presse de publication de la liste des joueurs retenus pour la double opposition Guinée-Éthiopie à l'occasion des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. On s'excuse du léger retard, qui est indépendamment de notre volonté. Et je vais vous donc expliquer comment la conférence de presse va se dérouler. Le coach, en introduction, va donner la liste des joueurs retenus. Ensuite, il évoquera le contexte. Et puis arrivera la phase question-réponse. Donc le journaliste, il se présente, il donne le nom de son média. Et on voit que la salle, elle est quand même assez remplie pour donner la chance au maximum de personnes de poser des questions. Donc ce sera maximum 2 questions par journaliste pour que tout le monde puisse avoir la chance de poser sa question. Voilà. Donc encore une fois, bienvenue à cette conférence de presse. Coach, bonjour. Bonjour. Donc on attend la liste des joueurs retenus pour cette double opposition. Ok, donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. La liste des 23 joueurs retenus pour la double confrontation face à l'Éthiopie, le premier match aller où l'on reçoit malheureusement au Maroc, le 24, et le match retour ce sera le 27, encore au Maroc. Donc on commence par les gardiens de but. Alors il y a Koné, Keita et Kamara Moussa. Les défenseurs, Sila Isiaga, Diakité Ibrahim, Diakabi Mouktar, Conté Ibrahima Sori, So Saïdou, Kanté Ousmane, Sila Dembo et Conté Antoine. Les milieux, Diawara Amadou, Sissé Sedouba, Mori Konaté, Keita Nabi, Kourouma Moriba et Sila Morlaï. Les attaquants, François Kamano, Guilavogui Morgan, Diaby Yadali, Bari Tierno, Bayo Mohamed Lamine et Girassi Serou. Voilà les 23 qui sont sélectionnés pour les 2 matchs. Merci coach donc, pour cette liste que vous venez de communiquer aux journalistes, mais également au public. Avant de passer à la série questions-réponses, coach, nous sommes à la veille d'une double opposition importante. Alors, sur le plan comptable, toutes les équipes ont 3 points et ça peut être un tournant décisif dans cette phase de qualification. Comment est-ce que vous appréhendez cette double opposition face à l'Éthiopie? En fait, c'est clair et net. On va jouer nos matchs 3 et 4 parce qu'on sait que c'est le tournant de la qualification. On va là-bas pour prendre 6 points. Il y a 2 matchs, on en reçoit 1 et on se déplace même si on ne change pas forcément de pays. Donc on va là-bas pour prendre 6 points parce qu'en prenant 6 points, on se donnera une grande chance d'aller directement en Côte d'Ivoire. Alors, on va donc arriver à la phase questions-réponses. Vous levez le doigt. Honneur aux femmes. On vient de fêter la journée, de célébrer la journée internationale des droits des femmes. On va commencer par notre consoeur. Donc tu peux te lever, tu poses la question. Je pense que la salle est assez calme, on pourra entendre. Tu te présentes, tu donnes le nom de ton média et tu poses la question. Voilà. Bonjour coach, Cynthia de la RDG. Et moi, je voudrais... S'il vous plaît, c'est important qu'on puisse garder le silence, sinon on ne pourra pas s'écouter. S'il vous plaît, monsieur. Oui, allez-y, Bintia. Ouais. Bonjour, Bintia Kondé de la Radio-Télévision Nationale de Guinée. Et moi, je voulais juste connaître les chances, selon vous, quelles sont les chances du Sili national face à cette équipe éthiopienne? En fait, l'Éthiopie, on les a bien observés, on a bien travaillé. C'est une équipe qui était au dernier CHAN, donc ça nous a permis, vu que leur équipe est constituée à 85%, voire même 90% de joueurs locaux, c'est une équipe qui a joué 3 matchs, mais même s'ils ne sont pas qualifiés pour le 2e tour, c'est une équipe qui sait jouer au ballon, qui court beaucoup, donc on les a observés et donc on a tiré des conclusions bien entendu. Donc maintenant moi et mon staff on a travaillé pour mettre en place
on va dire une tactique nous permettant, Inch'Allah, de prendre 2 fois 3 points, donc 6 points. Voilà. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui. Coach, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le moment de Sport News 224. Là, sur cette liste, on note de nouveau l'absence de Julien Jean-Pierre, pourtant qui est régulier avec son club, mais notamment le retour en sélection d'Ousmane Kanté de Paris FC, qui pour le moment n'est pas encore revenu avec le groupe. Ben si, là je vous coupe parce qu'il a joué la semaine dernière, il était titulaire. On suit tout le monde. Après, c'est encore une fois une affaire de choix. Et moi, j'aimerais que quand on donne une liste, qu'on se contente de parler des joueurs qui sont là. Parce que je pense que ce n'est pas forcément faire honneur à ceux qui sont là de parler de ceux qui ne sont pas là. Après, c'est encore une fois, c'est un choix. Et je vous rappelle que quand même, Kanté était là à la CAN. Il fait partie de ce groupe. Il était sorti sur blessure. Il est revenu. Donc c'est aussi une manière pour moi de le remettre en confiance avec nous. Qu'on va devoir couper. Voilà, c'est bon. Prochaine question, s'il vous plaît. Chérif. Bonjour coach. Bonjour. Chérif de Lyon Média. Oui. Dans cette liste, on a enregistré le retour de Morla Sina, François Tondo. Selon vous, qu'est-ce qui a prévalu à l'ère de convocation? Comme je me tue à le dire à chaque fois, la porte elle est fermée pour personne. C'est tous des professionnels. Moi je les suis, moi et mon staff en fait. Et dès qu'ils sont un peu plus en forme, dès qu'ils jouent un petit peu plus, on voit s'ils progressent et s'ils peuvent nous apporter. Là, on a un match où on sait qu'il faut qu'on attaque, il faut qu'on se replace dans ce groupe. Donc, c'est bien de faire jouer, de prendre des joueurs qui sont capables de nous apporter à la fois de la vitesse, de la percussion et surtout des buts. Parce qu'on est en manque d'efficacité, ça c'est clair. Ouais, Mohamed Lamine, au fond. Ouais. L'absence de Madi Kamara, comme elle se justifie, ça c'est la première question. La deuxième, Nabi Keita, Cyril Guirassy, il revient. Nabi Keita il était absent le week-end dernier. Est-ce que vous avez des nouvelles de son état de santé? Cyril Guirassy, il a repris la course parce qu'il sera apte à 100%. Vous vous doutez bien que je ne vais pas prendre des joueurs qui ne peuvent pas jouer. On est en contact régulier, j'ai envie de dire. C'est des joueurs qui font partie intégrante de ce groupe. Et pour Madi, c'est la même chose. C'est encore des choix. Et il est un peu en difficulté dans son club, mais on lui souhaite de jouer encore un petit peu plus et de revenir au plus haut niveau pour bien sûr un jour, pourquoi pas, revenir et nous apporter. Prochaine question, s'il vous plaît. Nabi Keita et Cyril Guirassy. Oui, ça a été la première réponse en fait. J'ai répondu. On les suit de près. Oui, Bayo, s'il vous plaît. Anakali Bayo pour Foot 224. Coach, moi je voudrais vous parler un peu sur le rassemblement. Ouais. En fait, on va essayer de prendre les joueurs qui jouent le samedi pour qu'ils arrivent le dimanche. Vu qu'ils sont en Europe, le Maroc, c'est pas forcément loin. Et ceux qui joueront le dimanche, on va essayer de les faire venir le lundi. On va être à Casa et on va se préparer pour jouer nos 2 matchs. On va faire attention parce qu'on va jouer en période de jeûne. Donc il faut aussi faire attention à ça. On est au mois de mars, il faut tenir compte des différents états de forme. Mais ça, on a bien travaillé en amont pour savoir qu'aujourd'hui, les joueurs qui viennent, ils sont pas forcément en pleine forme, mais ils sont prêts pour affronter cette Éthiopie. Makadi, s'il te plaît, petite parenthèse, est-ce que vous allez peut-être impérativement dire aux joueurs de gêner puisque c'est un peu la problématique mondiale? Ah non, moi j'ai rien à dire, c'est chacun gère sa foi. Moi je fais pour moi, après eux c'est des professionnels, c'est pas la première année qui a le jeune en période de championnat. À la différence près que là, le début sera avec nous. D'habitude, ils sont en club et puis ils nous rejoignent. Donc moi, je ne rentre pas dans la foi des joueurs. Je sais qu'on a des joueurs très pieux parce que j'ai pu m'en rendre compte. On fait la prière avant chaque entraînement et chaque match. Donc après, on va gérer. Mais nous, au niveau des entraînements, on a pris ça en compte, bien entendu. Oui, le confrère, juste là. Bonjour coach. Bonjour. Vous le rappelez tantôt qu'on est en manque d'efficacité. Est-ce qu'il y a un plan nous ont concocté par le staff pour remédier à cela? Et est-ce que le retour des Camaro c'est justifié par cette manque d'efficacité au niveau? Ouais, pour peur de me répéter, oui, on est
on est vraiment en manque d'efficacité. On travaille là-dessus. Je pense que c'est la dernière étape de notre plan de jeu. Il faut qu'on arrive à tuer les matchs. On a vu dans nos derniers matchs qu'on arrive à avoir la possession, on arrive à bien jouer, mais cette zone de finition-là nous fait un petit peu défaut. Donc j'espère que ce soit avec le retour de François ou alors Morlaï qui puisse nous apporter dans ce sens-là pour mettre en confiance le reste des attaquants et qu'on marque les premiers enfin. Parce que si on marque les premiers, après on se rend le match facile. Et vous comprenez bien qu'avec les qualités de ce groupe, on peut avoir des matchs un petit peu plus faciles à gérer. Alors que si on ne marque pas, on a peur, on redevient fébrile et bien souvent à la fin on prend un but. Donc c'est un peu ça qu'on cherche à chasser maintenant. Oui, le confrère juste là. Abdou Guinée Radio. Coach précision, vous avez dit que vous débutez le regroupement dimanche sans pour autant dire qu'il y a des décisions à ce niveau. Ça prévu le 12 ou 17 ou 28? Non, ils sont en match là, ils ont encore le match le week-end du 17-18. Donc c'est pour ça en fait quand je dis le samedi dans ma tête, je sais que c'est samedi 18 pour ceux qui jouent pour venir le dimanche 19 et ceux qui jouent le dimanche 19 pour qu'ils puissent être là le lundi 20. Donc je pense que le regroupement débutera avec l'entière disponibilité des joueurs à partir du lundi 20 pour commencer la séance le mardi 21. Vous avez quelqu'un qui avait Inch'Allah. Bonjour coach. Bonjour. Béné, Film FM. Oui. Alors je voudrais savoir sur quel aspect on doit rehausser le niveau pour venir à bout de cette équipe éthiopienne qui sort d'une victoire contre l'Égypte. Ouais, c'est vrai, vous faites bien de le dire. Il faut pas oublier qu'ils ont vaincu justement le vice-champion d'Afrique, qui n'est pas une mince affaire. Donc maintenant, nous, je le répète, c'est plus au niveau de l'efficacité. Si on arrive à marquer tôt et à marquer en premier, on va se rendre le match facile et puis après on aura moins peur, on sera plus à l'aise et puis après je fais confiance aux garçons pour gérer le match. Donc voilà, c'est plus au niveau de l'efficacité. Au fond, derrière, de monsieur Lanoir. Oui, de monsieur qui a levé la main. Il a été le premier. Oui. Journaliste sportif de la radio 7 FM. Je veux savoir quel est votre avis par rapport à ces deux rencontres. Votre quoi? Votre acte aujourd'hui par rapport à la préparation de ces deux rencontres. J'ai pas compris. Votre acte, oui. Ça veut dire. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer pour comprendre? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous... Allez-y. Quel est votre hasard? Comment sa lecture? Sa lecture? Oui, sa lecture. Ouais, ben, ça a été je pense que peut-être que vous étiez pas là au début, mais il a commencé par ça. Voilà, il a déjà répondu à cette question. Donc le confrère qui est juste à côté de vous. Ouais. Bonjour. Bonjour. Kaba Diawara, ancien international de Série nationale, l'actuel entraîneur de la même équipe. On discute pour le match à l'étranger. Et pour le stade qui se respecte bien sûr. Est-ce que vous êtes choqué comme beaucoup de clients dans le match de partie? De quoi qu'on joue au Maroc, c'est ça? Ben, en fait, le problème, c'est que vous avez vu le match face au Malawi. On a débordé de patients, on a envahi le stade. Donc on a été suspendu. On a aussi des problèmes de stade, je crois. Enfin, même je suis même sûr. Donc on est suspendu momentanément. Donc c'est triste parce qu'on sait qu'ici en Guinée, les gens voulaient voir l'équipe. Mais pour le moment, il faut faire très attention. Se préparer pour, Inch'Allah, au mois de juin, jouer ici. Je pense qu'il y a des travaux qui ont été mis en place au stade pour qu'on puisse jouer à domicile. Mais la prochaine fois qu'on jouera à domicile, il faudra que les supporters, même s'ils sont passionnés, même s'ils ont envie de féliciter les joueurs quand ils marquent, mais il faut que chacun reste à sa place. On peut supporter des tribunes sans forcément monter sur le terrain. Donc il faudra faire très attention parce que si là on a pris un match, la prochaine fois, si on fait ça, on prendra certainement 10 matchs. Donc il faudra faire attention et calmer la passion pour célébrer après la victoire. Voilà, entendu par suspension l'interdiction de jouer ici. Interdiction de jouer ici. Voilà, c'est ça. Donc, Med, tout au fond. Bonjour coach. Bonjour. Med, c'est le groupe d'Afro-Média. La question, je disais tantôt, peut-être nous connaissons tous les critères factuels sur lesquels vous avez procédé à la compréhension de cette liste. Est-ce qu'on peut dire qu'en dehors de la performance, de la régularité et surtout peut-être de la discipline, est-ce que vous en avez d'autres
sur lesquels vous êtes basé pour ne pas convoquer certains joueurs? Non, c'est chaque fois les mêmes. Et je le répète à chaque fois, la porte n'est pas fermée. La preuve, il y a des joueurs qui n'étaient pas là depuis longtemps, qui reviennent. Soit ils étaient blessés, soit ils étaient en dehors de la liste. Mais il n'y a pas de raison. Moi, je fais ma liste avec mon cœur et puis j'essaie de voir le joueur à l'instant T, ce qu'il peut nous apporter pour aller pour ces matchs-là. On a 2 matchs. Après, moi, j'ai un groupe de, allez, on va dire 30-35 joueurs. On essaie de garder la même ossature pour qu'ils se connaissent bien parce que c'est une équipe en reconstruction. Donc, on essaie vraiment de garder les mêmes garçons et après de faire confiance à ceux qui sont en forme. Et c'est un peu le cas pour cette liste. Ouais, mais tu as une dernière question? Prochainement, si vous avez 2 questions, vous les posez en même temps, comme ça facilite en fait. Oui, vas-y. Maintenant, quand vous dites que vous avez choisi la liste pour des joueurs en fonction de votre cœur, est-ce qu'en écartant ou en restant de ne pas sélectionner Julien Jean-Pierre, votre cœur ne vous a-t-il pas trompé? Ça, c'est le résultat qui le dira. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. J'ai besoin de certains joueurs aujourd'hui, je les prends. Et après, Inch'Allah, que ça nous porte chance. Voilà, merci. Juste par là, tu n'as pas posé de question encore? Vas-y. Ouais. Bonjour coach, Yabi Mohamed Gaga. Coach, au début de votre exposé, vous avez parlé forcément que ça va être un match que vous allez aborder avec beaucoup plus d'attaques. Avec l'arrivée de François Kamanou de Morla ici, ça va vous apporter plus. J'aimerais savoir, est-ce qu'on va s'attendre à un changement de système ou de tactique dans le jeu? De toute façon, comme je le répète depuis que j'ai pris la sélection, le système, c'est un système de base. Après, quand on joue, je sais que vous n'aimez pas le 3-5-2, mais qu'on joue en 3-5-2, qu'on joue en 4-3-3, en 4-4-2, si les joueurs ils animent ça de manière à ce qu'encore une fois on marque les premiers, on va se rendre le match facile. Donc là, c'est vrai qu'on a pris des joueurs que vous connaissez très bien. Et moi-même, je suis content qu'ils reviennent. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va travailler, mais on a déjà un plan de jeu, on a déjà même le scénario du match souhaité, sans vous dévoiler l'équipe bien sûr, mais j'espère vraiment que ça va marcher pour que quand on se reverra au mois de juin ici, on parle d'un style national avec 9 points. Kibola. Oui, bonjour coach, bonjour. Ami Luc Kibola du site africasport.org. Je voudrais avoir une petite précision. Le Sili ne joue pas en Guinée, c'est parce qu'on est suspendu ou bien on n'a pas de stade approuvé? Non, mais j'ai relevé la nuance tout à l'heure. Quand il a intervenu, j'ai dit entendu par suspension l'interdiction de jouer ici, quoi. Parce que ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui raterait un peu, qui plaidait pas en notre faveur. Donc c'est une précision, sauf si tu veux rajouter. Non, en plus c'est juste un match. Après on nous a donné des choses à faire, à régler certaines choses au stade. Donc à nous maintenant Guinée de régler ça pour qu'on puisse après jouer au mois de juin. Ouais. Paul. Inch'Allah. Coach, bonjour. Paul Fatia-Kongara, d'Afro-Média. C'est difficile de voir une équipe nationale se déplacer toute seule, sans ses supporters. Nous jouons l'un de nos bases au Maroc. Est-ce que, a priori, la possibilité de faire jouer le match à Dakar, nous avons quand même une grosse communauté du football, avait été envisagée? Vous, c'est en Côte d'Ivoire ou le Maroc est venu comme... Après, le problème, c'est qu'on a aussi l'Éthiopie. Et nous, le souhait, c'était de ne pas avoir à voyager entre les 2 matchs. Donc, on a essayé de s'entendre avec eux dans un terrain où, je ne dis pas qu'il leur convient aussi, mais qui n'est pas trop loin de leur base aussi, pour qu'on puisse jouer les 2 matchs sans avoir le voyage. On parle de Ramadan, on parle de déplacement, donc des frais aussi. Donc, si on pouvait grouper les 2 matchs en même temps, c'était ça qui était souhaité. Donc, le pays retenu par nos 2 fédérations a été le Maroc. Mais là, encore une fois, on sait qu'au Maroc, il y a beaucoup de Guinéens. Donc, on compte sur eux. On va tout faire pour qu'ils puissent voir le match et nous supporter. Je pense qu'en jouant là-bas, on aura un peu plus de supporters que la fédération éthiopienne. Et on compte sur leur soutien pour pas nous faire sentir comme si on était à Conakry, mais nous donner un semblant de jouer à domicile, quoi. Une consoeur? Ok, bon, Touré, c'est bon. Je pense que voilà. 2 questions et puis ça va. Oui, monsieur. S'il vous plaît, un peu de... Voilà, attendez, monsieur, quand on aura du silence. Allez-y. Je suis tellement fidèle, on avait ça à la radio, est-ce que le fait de jouer les différentes rencontres à l'extérieur, cela n'a pas un impact négatif sur l'équipe? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Voilà, je pense qu'on gagne le temps. Nani. Bonjour coach. Bonjour. Nani Kabati TV. Apparemment, vous suivez le championnat guinéen.
Mais un seul représentant, est-ce que quelque part vous mettez le championnat dans la... C'est que vous-même, vous ne suivez pas le championnat guinéen, alors je vous retourne la question. Je vais enlever Nabi, je vais enlever Morgan, je vais enlever François pour mettre un joueur du championnat, sans dénigrer notre championnat quand même. Si on parle de victoire, non, mais ça c'est des choses qui m'énervent. Justement, je suis au stade, souvent vous me voyez en plus, on suit les matchs ensemble. Je peux pas... Après, je sais pas, c'est le genre de question qui m'énerve vraiment parce que c'est... Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'on parle de 23 joueurs qui vont nous représenter pour aller en Côte d'Ivoire. On n'est pas là pour faire des cadeaux. Il faut que j'essaie de mettre la meilleure équipe possible sur le moment. Justement, je suis le championnat. Avant, j'étais pas là, mais là, je suis là. Donc, ce que je vois, encore une fois, je fais en mon âme et conscience pour essayer de donner la meilleure équipe possible à notre équipe nationale. Voilà. 2 dernières questions, s'il vous plaît, avant de finir. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle personne qui veut, parce que tu as déjà posé, donc monsieur, ensuite je propose que ce soit une dame pour clore la conférence de presse. Oui, allez-y. Alors, je voudrais avoir un peu d'informations sur le style des titulaires quand il est venu sur la place qu'on savait. Vraiment, il ne l'était pas. Est-ce qu'il a assez de temps de jeu? Est-ce que c'est qui pourrait justifier son appel? En fait, lui, moi, je pense il a prouvé qu'il était vraiment dans le groupe. Maintenant, c'est un joueur, même si je sais compter sur lui, même si je ne l'utilise pas au départ, c'est un game changer. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est un joueur qui est capable de te changer le match. On a vu quand il est rentré face au Malawi, sur 15-20 minutes, avec sa vitesse, ses dribbles, et puis sa percussion, il peut nous apporter ce qui nous manque un petit peu. Donc lui, moi, c'est plus dans cette optique-là. C'est un jeune joueur, il nous accompagne maintenant régulièrement et je compte sur lui parce qu'il progresse et c'est le style de joueur que moi j'aime bien en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il est là. Une dame. Voilà, on va prendre le conseil. Bonjour. Il y a sur Sagesse Média. Tout simplement, en parlant du championnat, je voulais savoir pourquoi alors ne pas miser sur Mohamed Lamine Fofana du Oroya AC, qui est dans une bonne formation. C'est encore une fois, c'est une affaire de choix. Je choisis un tel par rapport à un tel. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le championnat. C'est mon choix, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça. Et sur le moment, en tout cas, je pense que les 23 qui sont là, ils peuvent, Inch'Allah, nous apporter les 6 points. Dernière question bonus pour finir. Monsieur dernier qui n'a pas posé la question, on va donner la chance au maximum de personnes. Oui, allez-y au fond. Si là on met bien Guinée Communication, et coach, déjà félicitations pour l'aspect que nous avons qualifié. Et moi la question c'est quoi? Ça va déjà la fédération guinéenne, c'est pas comment on vit ce on voit que le Sénégal n'a pas d'investissement. S'il vous plaît un peu le calme, pour qu'on écoute. Certainement, ils vont essayer de parler beaucoup de trophées. Déjà, c'est quoi pour vous la solution pour qu'on se reprenne? J'ai pas entendu parce que ça parle là et je peux pas. S'il vous plaît. Donc, est-ce que tu peux reprendre la dernière partie de ta question, s'il te plaît? C'est vrai que nous avons beaucoup de soucis au niveau de la fédération de football. C'est quoi la solution pour que nous soyons au même diapason que la fédération sénégalaise? Ça, c'est une question de fond en fait. On va parler de formation, de centre de formation. Ici, on aime bien dire oui, on a beaucoup d'académies, mais moi, j'appelle académie le fait de recevoir un garçon, de le nourrir, de le blanchir, de le faire aller à l'école. Le jour où on aura ça partout en Guinée, on pourra se comparer à des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Pour le moment, on est en recherche de ça, on attend ça, et j'espère que dans un futur proche, Inch'Allah, on pourra recevoir ces garçons-là et les faire grandir ensemble pour qu'on puisse avoir une identité de jeu. Mais nous, là, on a basé un projet sur de la jeunesse. On est en train d'arriver petit à petit et comme je le dis, si on règle ce problème d'efficacité, je ne vois pas pourquoi dans un futur proche ou à moyen terme, en tout cas, aller faire la concurrence à ce genre de pays. Coach, c'était la dernière question, mais comme il y a une dame qui demande la question, on va faire une dernière dérogation. Voilà, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Bonjour, coach. Bonjour. De la radio City FM et du journal La République. Je vois quand même une nouvelle figure parmi les défenseurs que moi je ne connais pas certainement, il est reconnu parmi plusieurs aussi.
Silla Dembo. Oui. Est-ce que c'est un joueur qui a le plan de joueurs dans son club? Est-ce qu'il performe? Sur quelle base tu jettes En fait, c'est un jeune joueur encore qu'on vient de transformer entre guillemets. Comme ça, je vous fais l'historique du joueur. C'est un joueur qui a débuté milieu droit et qui a été reconverti en latéral droit. Donc c'est quelqu'un qui a de la vitesse, de la puissance. Et c'est un profil que je veux dans notre équipe. Il débute, il joue de plus en plus, il joue à Laval en Ligue 2 et je pense que vraiment ça va être une très bonne surprise. Un peu à l'image d'un Tierno Barry quand il est arrivé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissait, mais nous on travaille, on suit. Et lui, vous verrez que s'il a la chance de jouer, vous verrez que c'est un très bon joueur. On va vous poursuivre. Oui, une dernière question, merci Makati. Coach, on a vu lors de votre tournée européenne, vous avez rencontré Ablaye Touré. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un problème administratif ou un rétro-pédalage de Kaba? Non, il n'y a pas de rétro-pédalage de ma part, ni du joueur. C'est vrai que ce choix avait été un petit peu discuté, mais là, c'est plus au problème administratif. Vous savez que pour prendre un joueur qui a déjà joué en équipe de France, il faut l'amener en Guinée, il faut faire son passeport et après il faut coupler les deux passeports pour les envoyer à la FIFA pour qu'ils nous permettent de prendre le joueur. Toute cette procédure-là prend un peu de temps. Donc moi, j'ai pas voulu prendre de risques, c'est pas encore fait. On attend la réponse de la FIFA, ça peut arriver demain comme après-demain, mais en attendant, on a une échéance et il faut pas jouer au loto, quoi. Donc moi je préfère me baser sur les joueurs que l'on connaît et on verra peut-être au mois de juin. Merci coach pour cette conférence de presse. Chers confrères et consoeurs, je tiens aussi à vous remercier de votre présence et de votre forte mobilisation. S'il vous plaît, une dernière annonce à votre endroit. Les médias qui sont présents, merci de vous faire enregistrer dans notre fichier presse. Donc passez, vous donnez juste vos informations, c'est pour vous permettre de nous enregistrer dans notre base de données afin de pouvoir vous transmettre des informations et pas mal d'éléments sur les activités de la fédération et